Une des choses qui nous ralentit le plus dans notre évolution, sur notre parcours de vie, c'est vraiment l'indécision. Parce que finalement, quand on y réfléchit, on est confronté aux décisions, au fait de faire des choix dans notre quotidien. Alors certains de ces choix ont de grandes conséquences, comme changer de conjoint, changer de job, déménager. Puis d'autres ont de petites conséquences. Mais en même temps, je m'aperçois qu'on a énormément de difficultés à faire un choix. Et je le comprends parce que moi aussi, j'ai été 15 ans enseignante, alors que dans mes jeunes années d'étudiante, je m'étais toujours dit tout sauf prof. Et finalement, quand on m'a proposé d'être enseignante, j'ai dit oui. Et j'y suis restée 15 ans. Pendant 15 ans, je savais que je n'étais pas au bon endroit, mais je n'ai pas réussi à prendre la décision de bouger, de changer. Et moi, je crois qu'apprendre à choisir, apprendre à prendre des décisions, c'est une compétence qui nous permet de porter notre vie vraiment au niveau supérieur. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne réalise pas forcément, c'est que notre vie est le reflet de nos choix. Si j'avais continué à rester dans mon job de prof, évidemment que je n'aurais pas le même quotidien aujourd'hui. Je veux vraiment qu'on réfléchisse quelques minutes là-dessus pour mesurer combien notre vie est le reflet de nos choix passés. Nos choix ne sont pas neutres en fait. Et ça souvent, on l'oublie et on minimise la puissance de nos choix. Alors que ce que je décide ou pas a un impact sur ma vie, sur mes émotions, sur mon bien-être, sur mes finances, sur ma santé. On oublie trop souvent qu'on paye le prix de nos choix ou de nos non-choix. Donc c'est important de prendre ce temps-là ensemble à travers cette vidéo parce que notre ego nous fait mesurer le prix du changement. Moi, quand j'étais prof, je mesurais bien le prix du changement et j'avais tellement peur de ça. Peur de gagner moins d'argent, peur de me planter complètement. Mon ego vraiment n'avait de cesse que de me faire mesurer le prix de ce changement. Par contre, il ne me faisait pas mesurer le prix du non-changement. Notre ego occulte complètement ça, comme s'il n'y en avait pas, alors que le prix de ne pas bouger est vraiment lourd. Si je parle de ma situation, celle que je viens de vous partager, j'avais mal au ventre tous les dimanches soirs, je ne m'éclatais pas dans mon job. J'aimais bien quand il n'y avait pas beaucoup de cours, j'aimais bien les vacances, mais en dehors de ça, j'étais hyper stressée, puis j'étais vraiment pas épanouie. Donc il y a un prix à ne pas bouger. Ce qu'on oublie aussi, c'est que ne pas décider est une décision. Souvent, je rencontre des gens qui me disent « mais moi, je ne suis pas capable de prendre des décisions ou je ne sais pas choisir ». C'est pas vrai en fait. Quand tu ne prends pas de décision alors que tu sais que tu as un choix à faire, tu es en train de prendre une décision, sauf que tu le fais complètement inconsciemment. Tu n'es pas en train de poser une décision, tu es en train de laisser les événements décider pour toi, de laisser le temps comme si le temps était capable de prendre lui-même cette décision. Mais ça, c'est un choix. Et quand tu le fais, tu ne te rends pas compte du nombre d'opportunités que tu peux laisser aller. Parce que peut-être qu'en ce moment, tu as un choix à faire, une opportunité qui se présente, puis c'est un peu comme un train, tu montes dedans ou pas, mais ne pas prendre la décision, quelque part, c'est décider de ne pas monter dans le train. Donc, c'est vraiment important à mon sens, et vous l'aurez compris, c'est ce que je veux vous partager dans cette vidéo, c'est important que chacun de nous soit en mesure de prendre des décisions, même quand elles sont courageuses. Et ce que j'ai pu identifier, c'est qu'on a vraiment 5 points principaux qui nous empêchent de prendre les meilleures décisions pour nous. Ces points, ce sont en 1, notre éducation. On n'a pas appris, pour la plupart d'entre nous, à faire des choix simplement parce qu'on n'a même pas appris à se demander ce que l'on veut vraiment. Dans certaines règles éducatives, même le « je veux » est problématique. Quand on dit « je veux », on reprend l'enfant en disant « ah, on ne dit pas « je veux », on dit « j'aimerais »,« je voudrais ». On est hyper tiède en fait sur ce que l'on veut vraiment. On n'a pas été habitué à ça. Le deuxième point qui nous empêche de prendre des décisions, c'est notre perception du choix. C'est ce que l'on se raconte à propos du choix. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on croit souvent qu'il y a d'un côté les bons choix, puis de l'autre les mauvais choix. Et on a tellement peur de faire les mauvais choix qu'on préfère ne pas choisir par peur de se planter. Mais en même temps, ce qu'on se raconte au niveau des bons choix et mauvais choix, c'est juste qu'on n'a pas compris que quelle que soit la décision qu'on prend, il y aura des avantages et des inconvénients. Et que finalement, quand on se raconte qu'on a fait un mauvais choix, c'est simplement qu'on a été surpris du résultat, déçu du résultat peut-être, et que l'on regrette ce choix-là. On ne l'assume pas parce qu'on n'est pas dans cette conscience qu'à partir du moment où j'ai décidé ça,
À partir du moment où c'est l'expérience que j'ai choisi de me faire vivre, eh bien, je peux lui donner du sens aussi. Alors ok, peut-être que ce n'était pas la meilleure décision de ma vie, mais en même temps, même cette pire décision de ma vie, allons jusque-là, elle a son lot d'avantages et d'inconvénients. Mais tant que je me raconte qu'il y a des bons choix, des mauvais, je vais avoir vraiment très très peur de me tromper et de faire les mauvais choix. Et ça ne favorise pas du tout le fait de prendre des décisions. Le troisième point, eh bien, c'est notre mode de fonctionnement. On a été élevé à coup de « je pense, donc je suis ». Et ça fait de nous des gens qui réfléchissent énormément. À chaque fois qu'on a une décision à prendre, on réfléchit, on se fait des nœuds au cerveau, on cogite, on pèse le pour et le contre. On passe un temps de dingue ici, là, dans notre tête. Ce qu'on oublie en faisant ça, c'est que l'analyse paralyse. Et que bien souvent, ce qu'on cherche à faire, c'est à contrôler, à être sûr du résultat. Ouais, mais comment je peux être sûr que ça marche avant de me lancer? Ben, c'est pas possible en fait. Si tu veux savoir si ça va marcher, il va falloir que tu te lances. Comment tu sais si tu sais vraiment nager si tu refuses de te jeter à l'eau? C'est impossible. Donc, ce qui nuit à nos décisions, c'est qu'on gamberge, alors même parfois que nos décisions, elles sont évidentes. Parfois, même quand on sait très bien ce qu'on a envie de faire. Eh bien, on continue à réfléchir sur la décision, donc on continue à ne pas décider. Le quatrième point que j'ai identifié et qui nous empêche de prendre les meilleures décisions pour nous, eh bien, c'est ce que j'appelle le fantasme de la facilité. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on attend que ce soit facile pour faire les choses. On attend que les décisions soient faciles à prendre pour les prendre. Mais généralement, quand on attend ça, on peut attendre vraiment longtemps. Et cet obstacle-là, il se résume par cette phrase que j'entends combien de fois pour des personnes, de la part de personnes qui veulent changer justement, qui veulent se mettre en mouvement et qui me disent « ouais mais c'est plus facile à dire qu'à faire ». Moi c'est une phrase qui me laisse bouche bée parce que évidemment que c'est plus facile à dire qu'à faire. Tout est toujours plus facile à dire qu'à faire. Lire un bouquin, c'est plus facile à dire qu'à faire. Méditer, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et on se cache derrière cette phrase-là en mode « ouais, mais c'est plus facile à dire qu'à faire » égale « je ne peux pas le faire ». Ça, typiquement, c'est la phrase des gens qui ne font pas. Les gens qui sont en train de faire, de décider, de faire bouger leur vie, ne sont pas en train de se dire « ah ben, c'est plus facile à dire qu'à faire » parce qu'ils ont compris que dire ça, c'est comme dire que l'eau, ça mouille et que les cheveux, ça pousse. Ok, j'enfonce une porte ouverte. Et ça traduit vraiment le fait qu'on attend que ce soit facile pour faire les choses. Et ce n'est pas parce que c'est plus facile à dire qu'à faire que je ne peux pas le faire et que je ne suis pas capable de le faire. Pour moi, on a tout à gagner à arrêter d'attendre que ce soit facile pour le faire. C'est parce qu'on va décider de le faire maintenant, de prendre la décision maintenant, que ça va devenir facile. Puis le cinquième et dernier point que je veux vous partager dans cette vidéo, ce qui fait qu'on n'arrive pas à prendre de décision, c'est qu'on manque de clarté. On manque de clarté sur ce que l'on veut parce qu'on manque de clarté sur qui l'on est. Moi, je travaille avec énormément de personnes dont je faisais partie il y a une dizaine d'années, qui ne savent pas qui ils sont et qui ne savent donc pas ce qu'ils veulent en fait. Donc comme ils ne savent pas où ils vont, ils restent là où ils sont, puis ils regardent leur vie en ayant tellement peur de perdre ce qu'ils ont qu'ils ne bougent pas. Ils ne peuvent pas se motiver par une envie de gagner, par une vision claire, parce que cette vision-là, ils ne l'ont pas. Donc ils sont comme coincés dans un quotidien où ils ont peur de perdre et du coup, l'envie de gagner, elle n'est pas là en fait. Et ça, ce n'est pas une dynamique dans laquelle on va pouvoir faire des choix. Ça va être vraiment la dynamique du statu quo. Donc, je viens de vous partager 5 éléments qui nuisent à notre capacité à prendre des décisions. Et tout à l'heure, je vous disais qu'ils nous empêchent de décider. Finalement, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que ce que je crois, c'est qu'ils nous empêchent de décider tant qu'on les laisse faire, tant qu'on les alimente, tant qu'on continue à attendre que ce soit facile pour prendre des décisions, tant qu'on continue à attendre que ce soit le bon moment, à laisser les autres donner leur avis sur ce qu'on devrait faire ou non, tant qu'on continue finalement à ne pas s'autoriser à aller jouer à notre plein potentiel. Et tant qu'on s'autorise à cogiter des heures alors que la réponse, elle est vraiment évidente. Alors la bonne nouvelle, comme je vous le disais à l'instant, c'est qu'à un moment donné, on peut dire stop.
on peut se dire, la manière dont j'ai fait mes choix jusqu'à aujourd'hui, elle était basée sur la peur. Elle était basée sur la peur de perdre. Puis ça, je vois bien que ça ne me permet pas de construire une vie qui me fait triper parce que ça ne va pas ensemble. La peur de perdre et une vie qui me fait vibrer, tout ça, ça ne va pas ensemble. Donc à un moment donné, je peux décider de prendre mes décisions autrement. Je peux décider de me reconnecter à ce que je veux vraiment pour faire des choix qui ont du sens pour moi. Alors oui, ça va sans doute être des choix courageux. Je vous ai parlé de mon ancienne carrière de prof de sciences physiques au début de cette vidéo. Évidemment que ça m'a demandé du courage de poser ma démission. Mais c'est les choix les plus courageux qui rapportent le plus, puis ce sont ceux qui nous permettent de nous découvrir encore davantage. Je vous souhaite vraiment de trouver le courage de faire ces choix-là. Et ce que je veux vous partager pour terminer, c'est qu'apprendre à faire des choix, c'est possible. Et c'est possible à tout âge. Si vous n'avez pas appris par le passé à faire des choix courageux, à vous assurer de prendre la bonne décision, effectivement, à faire le meilleur choix pour vous, vous pouvez l'apprendre. Et si vous ne savez pas comment, je vais vous mettre le lien qui accompagne cette vidéo vers mon atelier Clarté. C'est vraiment un atelier que j'ai construit pour vous expliquer ces notions de bon choix, mauvais choix, pour vous permettre de vous reconnecter à ce qui vibre vraiment à l'intérieur de vous et pour vous permettre de faire rapidement, sans y passer des années, des choix courageux pour le meilleur dans votre vie. Je vous mets le lien. En attendant, n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. En faisant ça, vous apportez vous aussi votre contribution et je vous en remercie par avance. À très bientôt.